toutes et à tous. Salut. Et bienvenue sur les Ludovores pour votre rendez-vous mensuel de Patron l'addition où on fait le bilan de notre mois ludique précédent. Vous aurez remarqué cette fois-ci, normalement, si tout va bien au niveau de l'édition, on est moins en retard que d'habitude. Normalement, puisque aujourd'hui on enregistre, on est le 5. La dernière fois on a enregistré le 12 ou le 13. Ouais, donc on est pas mal. On est pas mal. On arrive à être à nouveau dans les temps. Pas de promesses pour les prochains mois, mais... Non, mais en tout cas on va essayer de continuer la tendance. On essaiera de s'y tenir un peu. Voilà. Alors, si jamais vous êtes nouveau sur la rubrique, eh bien, on vous rappelle un petit peu le principe. On va d'abord parler de notre palmarès en termes de nombre de parties jouées et éventuellement aussi de durée de parties jouées. Puis après, on parlera des nouveautés qui ont intégré dans notre ludothèque, nos ludothèques respectives. C'est les nouveautés qu'on a essayées. Bien sûr. On a d'autres nouveautés qu'on n'a pas encore pu essayer, voilà. On est bien d'accord. On parle que de nouveautés qui ont déjà atteint la table et qui ont déjà été testées. Celles qui n'ont pas encore été essayées, on en parlera plus tard quand le jour sera venu. Exactement, comme cela est bien dit. N'est-ce pas ? On fera une petite partie sur nos tops et nos flops du mois, les jeux qui nous ont particulièrement plu. Alors ça peut être des nouveaux jeux, ça peut être des anciens jeux. Et on terminera sur notre dernière partie, à savoir qu'est-ce qu'on va mettre sur la table en octobre, sachant que on a déjà un peu commencé quand même. Qu'est-ce qu'on va mettre, t'es bien ambitieux, parce que qu'est-ce qu'on voudrait mettre, parce que les trois quarts du temps on ne réussit pas quand même. Laisse-moi être ambitieux. Sois humble, ambitieux, mais humble. Mais t'as raison, c'est vrai, qu'est-ce qu'on voudrait mettre sur la table durant le mois d'octobre. On va commencer tout de suite. Eh bien, Kevin, tu vas nous parler de ton top alors X. Ouais, ça marche. Alors d'abord, commençons par le commencement. 29 parties au mois de septembre. Pas Petit mois de septembre. Petit mois de septembre. Hein, généralement, quand on fait moins d'une partie par jour dans le mois, c'est que c'est pas un gros mois. Ouais, c'est pas un gros mois. Et encore, on se considère relativement chanceux. Il y a des gens qui n'arrivent pas à jouer 29 parties. Après, bon, c'est 29 parties avec des petits jeux dans le tas aussi. Hein. C'est vrai. Sur 14 jeux différents, donc une moyenne de 2 jeux par... Enfin, 2 parties par jeu, on va dire. C'est pas forcément le cas. Ensuite, ça te prête tout. 17 heures de jeu au total. Voilà. Comparaison rapidement avec toi? Oui, moi c'est dans les mêmes domaines. Hein. Moi j'ai un tout petit peu plus de parties que toi. Je dois avoir 35 parties sur 17 jeux différents. Donc là aussi c'est à peu près en moyenne 2 parties par jeu, mais c'est pas vrai en fait. Et le tout pour un tout petit peu moins de 25 heures. Donc j'ai passé une journée à jouer. C'est pas mal. C'est un bel objectif. C'est vrai. Ce mois-ci, je vais passer une journée à jouer non-stop. c'est ça, c'est possible, mais c'est fatigant. C'est fatigant. Je suis pas sûr que tu l'apprécies autant que si tu espaces ça. Au début, oui, sur les 23 dernières heures, non. Hein, c'est comme tout bon cinéphile, quand tu te tapes 4 films d'affilée, au bout d'un moment, Ayant fait plusieurs fois l'intégrale de la trilogie du Seigneur des Anneaux en version longue, c'est vrai qu'il est nécessaire de faire des breaks pizza et toilettes aussi, hein, parce qu'autrement ça passe mais pas les deux en même temps, c'est possible. Et c'est quoi cette organisation? Faut gagner du temps un petit peu. Certes. Bon, alors parle-nous de ton top 5, 4, 3, 2, 1, je sais pas. Ça varie un petit peu en fonction des jeux qui ont un score ex aequo, on dirait. Ce mois-ci, j'ai un top 4, on va dire. Alors j'ai d'abord passé sur un top 4 en nombre de parties par jeu concerné, et puis ensuite un petit top sur le nombre, enfin pas le nombre, mais la durée passée sur un jeu, parce que c'est plus représentatif parfois de dire que j'ai passé 3 heures sur un jeu en une seule partie que 5 petites parties de 5 minutes sur un petit jeu moins conséquent. C'est vrai. Donc pour commencer en termes de nombre de parties, top 4, on va passer sur le 3 et 4 ex aequo. En 3e et 4e position, on a Dectopia. Petit jeu français en plus, un peu cocorico, de lettres. Oui, une sorte de Scrabble quoi. Une sorte de Scrabble un petit peu amélioré, revu au goût du jour. C'est sympa, franchement. Moi je l'ai pris principalement pour le boulot, mais on a pu le tester avec des amis au bureau, etc. C'est relativement sympa. Après, je suis toujours une quiche en jeu de lettres, de création de mots, donc c'est pas un jeu où je vais exceller, où je vais avoir d'excellents scores justement. Mais bon, c'est quand même plaisant. Oui, c'est quand même plaisant, je trouve. Et en plus, c'était une nouveauté de ce mois-ci, je crois. C'est vrai. Donc voilà, plutôt sympa. Également, 4e position et 3e ex aequo, c'était 9 Minute Kingdom, dont on reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo pour le coup. Ensuite, en 2e position, Point Salad, donc salade de points, avec 4 parties. Bon,
On en avait déjà parlé, le mois précédent. Oui, bah c'est devenu un peu un jeu auquel on pense pour les pauses, quand on n'a pas beaucoup de temps. Le jeu coin de table. Oui, c'est complètement. Qu'on a souvent dans notre mois ludique, parce que les petites pauses au bureau, on sort un petit jeu assez facilement sortable. Et parce qu'au bout d'un moment, Skulls of Sedlec, ça commençait à être un peu, voilà quoi. On y reviendra, mais il faut faire des pauses de temps en temps pour éviter les overdoses. Tout à fait. Donc c'était pour 4 parties si je me souviens, c'est 4 parties. Et puis en première position, durant le mois de septembre, vous le voyez derrière nous, il s'agit de Flamecraft. Très belle surprise que Flamecraft. Très belle vidéo aussi. Avec une victoire de Xavier, c'est pour ça qu'il le dit. Je vous spoil la vidéo en question si vous ne l'avez pas encore vue. Voilà, la rabat-joie. Mais au super jeu. Très très sympa. Je l'avais pris principalement parce que son allure était vraiment hyper deluxe, très joli, très charmant. Et au-delà de ça, le gameplay répond aussi aux promesses. Vraiment, c'était très sympa. C'est pas un jeu heavy du tout. Non, mais il permet quand même de faire des beaux mouvements, des choses satisfaisantes. Donc, on a un petit penchant naturel vers les jeux mi-heavy ou carrément heavy. C'est vrai. Flamecraft, c'est un peu plus léger, c'est médium, disons. Mais avec quand même un petit peu de... Comment dirais-je de crémation de neurones. Tu la vois l'image? Ouais, voilà, c'est ça, les gens habillés en noir, on pousse mes neurones. À l'image mentale, mon Dieu. C'est beau. Donc voilà, c'était une belle expérience. Et puis ensuite, en termes de durée de partie, quels jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps durant le mois de septembre, j'ai passé quand même 3 heures sur... c'était sur Iki, auquel on a joué 2 fois, une fois ensemble, une fois avec Johanna également. C'est vrai. Toujours aussi sympa à sortir également. Et on n'est toujours pas bon. On était un peu meilleur, mais... La dernière partie, j'ai fait quand même un bon score de plus de 100, je crois. C'est vrai. Donc, t'as honteusement triché, je suis sûr, mais j'arriverai jamais à le prouver. Ensuite, j'ai passé 5 heures sur Flamecraft, mais j'ai déjà mentionné, donc c'est logique, 5 parties, 5 heures. Logique. Voilà. Et puis également 3 heures en une seule partie sur Unsettled, qu'on a enfin pu sortir Xavier et moi-même. Donc on en reparlera aussi peut-être dans la suite de la vie. C'est possible. À toi. Ok, alors moi c'est pareil, à peu près, je vais faire un top 5 de la même manière, sachant que de la 2e à la 5e place, c'est le même nombre de jeux, le même nombre de parties. Donc je vais commencer par le bas avec 9 Minute Kingdom, dont on reparlera tout à l'heure dans la vidéo. Vous commencez à vous douter que c'est soit un top, soit un flop. Les châteaux de Bourgogne sur internet, même si maintenant je l'ai aussi acheté en vrai, en dur, je continue à jouer un peu sur internet, même si je commence à trouver que sur Board Game Arena, c'est sympa, mais il faut prévoir du temps, ou alors il faut avoir un autre boulot à faire à côté sur son ordinateur, mais du coup la concentration en jeu n'est pas optimale, surtout pour un jeu comme ça qui demande quand même de réfléchir. De toute façon, si vous suivez la chaîne depuis suffisamment longtemps, vous savez qu'on n'est pas très fan des versions numériques des jeux en règle générale. C'est vrai. Dans ma 3e position, c'est Flamecraft. Alors j'ai moins de parties que toi, puisque toi tu as essayé en solo 2 fois, je crois, oui. Donc je ne vais pas dire grand chose d'autre que Kevin, à part que c'était une très bonne expérience, très validée, et je suis donc dans le regret de ne pas avoir backé à l'époque, mais je dois dire qu'à l'époque, j'avais vu, ça m'avait paru léger, Kevin m'avait dit qu'il avait backé, et je m'étais dit, bon, voilà, très bien. Bon, tant pis, c'est pas grave, je suis content que Kevin l'ait et qu'on puisse y jouer, ça c'est une chose. En 2e position, un jeu auquel Kevin n'a pas encore joué, mais que j'espère qu'on va on va remédier à cela très bientôt. Il s'agit de Beyond Humanity Colonies, car enfin, oui, je l'ai reçu après facile 1 an et demi à 2 ans de retard, avec la pandémie et tout ça. J'espère pouvoir faire une vidéo dessus, mais je doute, parce que je vais vous expliquer pourquoi. C'est un jeu qui est entièrement piloté par une application. Donc capturer la vidéo d'une application, c'est pas simple, puisque si vous filmez un écran, vous allez avoir des barres de... Ça se fait, en fait, il y a des logiciels qui permettent de filmer ce que tu es en train de regarder sur ta tablette. Il va falloir que je vois ça, mais c'est possible. Alors c'est un jeu, comme son nom l'indique, d'établissement de bases, de colonies sur d'autres planètes dans la galaxie. Et donc on joue le rôle d'administrateur, on va prendre les décisions de quoi construire, quel module, alors... usine, comment ça s'appelle, lieu d'habitation, production d'oxygène, tout ça. Pour l'instant, j'ai fait 3 parties en solo. La première a été une catastrophe, j'ai absolument rien compris, mais en même temps, je lisais les règles en même temps que je jouais, donc forcément ça pouvait pas bien se passer. Maintenant, ça a cliqué, et c'est vraiment intéressant, je me fais rouler dessus, mais... J'aime bien, je sortirai de ça sans contexte. Oui. C'est vraiment intéressant, je me fais rouler dessus. Bah, Xavier 2022. Mais en posant les questions justement sur le groupe Facebook dédié,
Apparemment, le mode solo est beaucoup plus ardu que le mode multijoueur. Donc maintenant, j'aime beaucoup le mode solo, j'ai hâte de voir le mode multijoueur à quoi ça ressemble. Donc j'espère qu'on pourra le tester assez rapidement. C'est une sorte de semi-coop, un truc comme ça, non? Alors oui, c'est ça, c'est un coopétitif, dirons-nous, parce que si jamais la colonie périclite, on a tous perdu, mais si on arrive à maintenir la colonie et à la développer suffisamment, c'est la personne qui a le plus de points qui est nommée président de la colonie. Donc il n'y a qu'un seul vainqueur, mais il faut collaborer tout le temps pour essayer d'atteindre une viabilité de la colonie. Donc je trouve le principe très intéressant. Le jeu est extrêmement ambitieux parce que c'est quand même une... Puces RFID dans tous les sens. Oui, les puces RFID. Connexion, une fois que tous les backers auront reçu leur pledge, ils vont ajouter des scénarios et la colonie que vous allez développer sera répercutée dans le metagame sur Internet, à savoir que si vous choisissez une colonie, peut-être qu'à proximité il y a une autre colonie qu'un autre joueur a développée, qui a bien réussi, et donc vous allez avoir certains bonus d'approvisionnement, ou au contraire, si y a la périclité, ça posera des problèmes, et ainsi de suite. C'est très prometteur. Arriveront-ils à tenir leurs promesses? Je ne sais pas. La première partie, à savoir de nous livrer le jeu, et que le jeu fonctionne, et qu'il soit intéressant, pour l'instant, au point de vue du jeu solo, je dis oui. Je dis pas oui sans réserve, il y a des petits trucs, bon, mais c'est globalement satisfaisant. Tu dis oui quand même. Oui, je dis oui quand même, surtout parce que c'est une maison d'édition, c'était son premier jeu. Ouais. Commencer à éditer des jeux de société par ça, c'est suicidaire. C'était vraiment ambitieux, et puis c'est assez suicidaire dans le sens où les dépenses qu'ils ont dû engager pour créer un jeu de cette ambition-là, de cette envergure-là. Et pas de bol pour eux de tomber en pleine crise de transport et de coronavirus. Mais bon, ils ont livré. Ils ont jamais été... Et ceci dit, du coup, c'est vrai que commencer par un jeu comme celui-ci, ça fait élever le niveau d'attente pour le second, qui finalement était un peu décevant en termes de proposition de gameplay. C'est vrai, Astro Miners, en effet. C'est vachement classique, en fait. Beaucoup plus classique. Toujours dans le même monde, par contre, ils ont apparemment décidé de développer ce monde. Donc, on peut attendre d'autres jeux Beyond Humanity quelque chose. Là, c'était Beyond Humanity Astro Miners. Mais du coup, sans puce RFID, sans rien, du coup, les résultats du jeu se répercutent pas dans le metagame. C'est un jeu isolé qui est classique. Mais je pense qu'ils l'ont fait aussi pour récupérer un peu d'argent sur un truc un peu plus solide et un peu plus simple à produire. Parce que là, visiblement... mettre en place toutes les puces RFID, toutes les connectiques, tout vérifier, ça a été un travail assez dantesque. Et puis pour terminer, mon top 1, c'est Point Salad. Point Salad, ouais, voilà, salade de points. Et voilà. Je sais que Xavier, il est frustré d'avoir un jeu comme Salade de points en première position, je le sais. Ça veut dire que j'ai pas eu beaucoup de temps finalement pour jouer à plus de gros jeux, et c'est un peu triste, mais... C'est tellement facile de sortir un jeu de 5 minutes. Et puis Salade de points est quand même agréable. C'est agréable, c'est sympa. Voilà. Et en termes de temps, en termes de temps, de toute façon, c'est Beyond Humanity Colonies, parce que sur 3 parties, j'y ai passé 4 heures. Et puis derrière, il y a Flamecraft, 3 parties, 3 heures, ce qui tombe bien avec tes 5 parties, 5 heures. Donc vous voyez, Flamecraft, 1 heure, une partie. Même un peu moins, ouais. Je pense qu'ils arrondissent un petit peu sur les jeux. Tout à fait. Et puis les châteaux de Bourgogne à 3 heures aussi, puis après, on tape dans des choses à 25 minutes ou 14 minutes, puisque ce sont des petits jeux comme Salade de points ou 9 Minute Kingdom. Les nouveautés? Les nouveautés, j'en ai 4. Tu en as 4, dis donc, c'est bien ça. Vas-y. J'ai 9 Minute Kingdom, qui était une nouveauté. Dictopia, qui était une nouveauté aussi, donc on a parlé. Flamecraft, nouveauté. Et puis donc Unsettled, également. Tout à fait. Donc les 4 nouveautés de mon mois. Tout à fait. Moi, les nouveautés, elles vont reprendre les tiennes, puisque donc il y aura Flamecraft, Dictopia, 9 Minute Kingdom, Dictopia, et Beyond Humanity Colony, et donc Unsettled. Moi j'en ai 5, donc c'est cool. Mais c'est quasiment les mêmes. Mais c'est quasiment les mêmes, et c'est simplement parce qu'on n'a pas eu le temps encore d'organiser une partie de Beyond Humanity ensemble. Aujourd'hui, on a testé un autre jeu, et c'était soit Beyond Humanity Colonies, soit un autre jeu qui était Wonderland Wars. Et on a aussi testé celui-ci. Et on a aussi testé celui-ci également, on ne peut pas le tester. Au cas où. Bon, c'est un petit peu tard maintenant, du coup, mais ce n'est pas une vidéo pour vous présenter Tracking Through History, désolé pour ceux qui y auraient pensé, mais a priori, si vous avez vu la miniature de la vidéo, vous ne devriez pas être tombé dans le panneau, donc ça devrait aller. C'est bon. Mais voilà, on en a testé 2 aujourd'hui, qui seront dans notre patron d'édition du mois prochain. Seront-ils dans les tops, les flops? On verra. Auront-ils plusieurs parties de jouer? Ça aussi. On est encore relativement tôt dans le mois, donc après, on pourrait se dire que oui, au moins pour celui-ci qui est facile à sortir. Et on a peut-être une journée de jeu. Lundi avec les autres, donc à voir à quoi on jouera, mais en fonction, voilà. Top et flop, du coup. Alors, tes tops. Les tops je préfère commencer par les flops pour commencer, pour finir sur un truc positif. Alors, vas-y. Ok. Les flops, alors, j'en ai un minimum. Est-ce que je pourrais aller jusqu'à 2? T'es pas obligé. Non, un seul. Et je pense qu'on aura le même, c'est 9 Minute Kingdom. Le même.
Bah, je dois avouer que pour l'instant, j'y ai pas joué assez, j'y ai pas joué en solo par exemple. Je le trouve mignon, mais on a joué au jeu de base. Et soyons honnêtes, avant de le déclarer comme top, flop ou moyen, je vais attendre de mettre des options. Parce que pour l'instant, c'était très plat. Soyons honnêtes. En fait, c'est pour cette raison-là, et uniquement cette raison-là, que je le sanctionne d'un petit flop pour ce mois-ci. C'est qu'effectivement, sur le seul jeu de base, la seule version qu'on a pu tester jusqu'à maintenant sans essayer les diverses extensions, c'est pas mal. Mais le truc, c'est qu'on a de plus en plus, Xavier et moi-même, si on regroupe nos deux ludothèques, bah, de moins en moins de place pour des jeux pas mal. Oui, il arrive un moment où finalement on se dit, il est sympa ce jeu, mais j'ai mieux, quoi. Bah, c'est ça en fait. C'est un jeu où j'aurais relativement plaisir à jouer, en fait, c'est pas un souci. Mais si on me pose la question sur deux jeux qui durent une durée approximativement égale, bah, j'aurais peut-être tendance à choisir un autre jeu à partir duquel je sais que je pourrais en retirer plus de plaisir, plus d'amusement. Donc pas mal, mais un peu plat. Et bon, c'est un argument que je ressors souvent, même si Xavier me rétorquera et a raison que c'est pas parce qu'un jeu ne révolutionne rien à son genre qu'il est pas bon, mais ça révolutionne rien du tout. Hein. C'est assez plat, c'est pas mal, mais effectivement il va falloir qu'on essaye les extensions. Mais au-delà de ça, le flop, au-delà du gameplay, se reporte aussi un petit peu sur le matériel, pour ma part. Surtout sur la boîte. La boîte, c'est le bordel. C'est un bordel sans nom, en fait. Toutes les cartes de toutes les extensions sont livrées telles quelles dans la boîte, sans séparation ni quoi que ce soit. Bon, après on peut s'arranger avec des petites pochettes pour séparer les paquets, etc. Mais même au dos, elles sont pas tellement différenciées. Non. Et puis même les ranger après une partie, ça tient plus de Tetris que de ranger des cartes, donc c'est un peu dommage. Donc, petit flop qui va se reporter un petit peu aussi sur le rangement, la boîte, le matériel de manière générale, même si le jeu est pas mauvais en soi. Compensé par le faible prix aussi. Oui, c'était très peu cher, très abordable, donc ça, voilà. Je les blâme pas outre mesure pour ça, mais c'est vrai que le matériel, la facilité de rangement et d'installation, pour moi, c'est quand même un des arguments qui fera qu'un jeu va être sorti facilement ou pas. C'est devenu maintenant. C'est devenu parce que Game Trace et compagnie. Très honnêtement, actuellement, si tu devais ressortir Maracaibo sans insert, on y jouerait, mais on pesterait parce qu'il y a plein de trucs dans plein de pochettes. Anachronie, c'est pareil, si on y jouait en sachet plastique, et encore, t'as fait des sachets plastiques, donc... Iki même. Iki même, ouais. Je finirais par prendre un insert au bout d'un moment parce que c'est relou. Je pense que oui. Alors que c'est un jeu excellent. Oui, tout à fait. Donc voilà, pour moi, c'est le seul. D'accord. Et pour les tops pour les tops, il y en a plusieurs ce mois-ci. J'en mettrai minimum 2. Les autres, je les ai déjà mentionnés les mois précédents, donc je peux les mentionner comme ça, comme mention honorable, parce qu'ils sont là et parce que je les adore toujours autant. C'est Flamme Rouge, parce que là on s'est lancé dans un Tour de France à nouveau avec Xavier et Johanna, plus 2 IA. C'est ça. Et c'est toujours aussi fun à jouer, c'est vraiment super. Watergate, c'est toujours aussi sympa. Et qu'en plus j'ai réussi à gagner avec les journalistes, première victoire. C'est vrai, mais il va falloir confirmer parce que j'avais particulièrement mal joué quand même. J'avoue, c'était vraiment... Là, c'était... T'as bien joué, je te le retire absolument pas, t'as bien joué, et en plus j'ai mal joué. Donc là, Nixon était doomed. Il était foutu dès le début. Et puis... Non, c'est Nixon qui... Ah non, pardon, les journalistes étaient foutus dès le début. Ouais, c'était BFM TV en fait. Et, ça c'était donc les mentions honorables. Et pour ce qui est des vrais tops de ce mois-ci, ce sont 2 nouveautés. C'est Flamecraft que vraiment on a vraiment beaucoup apprécié. On en reparlera d'ici quelques semaines pour une review, parce que en fait, quand on a fait l'expli party, généralement pour vous expliquer un petit peu les coulisses de la chaîne, on fait souvent l'expli party et la review dans la foulée, le même jour, parce que ça évite de tout réinstaller, désinstaller, etc. Mais c'est plus pratique. Sauf que là on était à quoi, 2-3 parties. Donc du coup on estimait qu'on n'avait pas suffisamment de bagages, d'expérience dans le jeu pour en parler. Une vraie review. Voilà, pour en faire une vraie review. Donc on en parlera peut-être dans quelques semaines, même peut-être quelques mois, on verra bien. Et puis le deuxième, un jeu pour lequel un jour il faudra qu'on fasse une vidéo aussi, mais ce sera plus tard à mon avis, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Ce sera certainement pas une expli party, parce que ce serait trop long, mais c'est du coup Unsettled. En plus, une expli party risquerait de spoiler ceux qui n'ont pas joué. Aussi, parce qu'il y a un côté narratif. Parce qu'il y a vraiment une grande partie de plaisir, c'est aussi la découverte. On ne sait pas à quoi s'attendre, les rebondissements. Donc faire une expli party gâcherait, même si on prenait le premier scénario de la première boîte en version 1 initiation, il y aurait peut-être ce petit côté spoil. Donc le côté review serait plus intéressant peut-être. Si les gens regardent une expli party, après ils savent où ils vont. Donc, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui tire une partie de sa substantifique moelle dans la narration, un petit peu, comment dirais-je,
qui vient émerger du jeu en fait. C'est pas une narration dans un livret avec des embranchements narratifs, etc. Mais c'est vraiment, vous allez découvrir des trucs, les lieux où certaines cartes vont aller tordre un petit peu les règles du jeu. C'est super intéressant. Vraiment, c'est ça, narratif, enfin pas narratif, pardon, coopératif, mais d'une manière un petit peu différente, c'est vrai, où certaines de nos actions vont plutôt bénéficier à nos partenaires et pas directement à nous. Donc c'est vraiment, on est encouragé à coopérer, mais avec toujours cette découverte, des trucs où on ne sait pas encore à quoi ça va servir, mais ça va nous sauter à la tronche dans 2 tours. C'est super intéressant. Disons que le principal sentiment qui restait en nous après la fin de la première partie, c'était quand est-ce qu'on fait la deuxième planète. Parce que très honnêtement, si on n'avait pas des contraintes de temps, je pense qu'on se faisait plusieurs planètes dans la journée. Possible. Il y avait longtemps d'ailleurs qu'un jeu ne nous avait pas... C'est vrai. D'autant plus que sur chaque planète, vous avez déjà 2-3 scénarios. 2-3 modes de jeu. Donc une assez grande profondeur de jeu, même si on se dit que pour l'instant il y a 6, peut-être plus 3-4 autres planètes qui sont sorties récemment. Enfin, selon le deuxième Kickstarter là, pour l'extension. Donc au total on va dire qu'il y a 10 planètes, mais du coup si vous avez 30 au total scénario, c'est une grande rejouabilité, surtout quand vous avez une partie qui fait entre 2h et 3h. Vous avez quand même beaucoup de... Et même je pense qu'après 2-3 ans... quand vous recommencez un cycle en partant sur la planète, vous avez un petit peu oublié ce qui s'est passé après. Et si vous changez de groupe de joueurs et que vous vous souvenez un peu, vous laissez les autres prendre le lead, diriger un peu, vous restez un petit peu en retrait et vous aurez encore aussi le plaisir finalement d'observer la réaction des autres. Ça, il faut un profil de joueur qui autorise ce genre de jeu. Bien sûr, c'est clair. Mais gros coup de cœur, en plus le matériel. Ah oui, il est à tomber par terre. Mais là, super matériel. C'est clair. En ce qui me concerne, j'ai pas spécialement de flop, puisque tu as à peu près tout dit sur 9 Minute Kingdom. Moi, je le rappelle, je réserve mon opinion définitive, parce que pour l'instant, j'ai vu comment ça se joue, mais j'ai fait que, 2 parties ? 3 parties ? 3 parties, voilà. Oui, c'est ça, 3 parties, voilà. Maintenant, il me faut les options, parce qu'en l'état actuel, c'est vrai que c'est pas un jeu que je ressortirais souvent, parce qu'en petit jeu, il y a beaucoup plus intéressant. Maintenant, les options qui vont complexifier le jeu, est-ce qu'elles valent le coup ? J'aimerais bien le découvrir, donc on aura sans doute l'occasion, un petit filler, un petit bouche-trou, un de ces jours, d'y jouer. Pour les tops, je ne m'étendrai pas plus sur Unsettled, on a déjà tout dit pour l'instant, donc ça c'est bon. Flamecraft, c'est pareil. D'ailleurs, là, je viens de voir sur Facebook, Game Nerds, un magasin aux États-Unis, en avait 70 en stock en version de luxe, et j'essaie de me dire que les frais de port sont tellement dégueulasses. Combien ? Non, j'ai pas regardé. Non, je ne regarde pas parce que je veux pas. Parce que si, je me dis, mais finalement, les frais de port, c'est pas si cher, je vais l'acheter, donc non. Parce que moi, j'avais envie de placer le petit mème Checky Cario dans la cité de la peur. Combien ? Non, j'ai d'autres objectifs de pledge, puis en plus, Kevin, tu l'as, donc voilà. Je vais calmer mes ardeurs, mais c'est vrai qu'à posteriori, je regrette de ne pas avoir pledgé. En autre top, évidemment, ça sera Beyond Humanity Colonies. Ah, quand même. Oui, tout à fait. C'est un jeu... s'il s'est fait rouler dessus et qu'il a dit tout ça... C'est mon côté M, c'est ça. Masochiste, là. Non, mais je trouve, on nous avait promis une autre manière de jouer, une manière de jouer innovante. Alors elle est là, elle n'est pas sans défaut. Il y a des trucs qui vont être améliorés parce qu'ils sont vraiment à l'écoute et ils modifient vraiment l'application et tout ça. Mais ça marche bien, beaucoup plus que ce que je ne pensais. Et puis il y a cette satisfaction de voir physiquement la base se construire, de connecter soi-même les modules, de voir qu'ils sont clignotants toujours en phase de construction et de s'apercevoir que nos stocks de fournitures diminuent et donc finalement est-ce qu'on va réussir à finir le construire sans demander de l'aide à la Terre qui va avoir plus d'influence sur nous. Une fois qu'ils sont mis en place, du coup les productions d'école c'est super cool, puis après un temps qui passe, ils évoluent pour devenir plus performants, et donc on continue à construire, on essaie de faire passer des décrets pour améliorer la vie des colons et même en même temps se favoriser. Alors le reproche que je lui ferais, c'est que, je dirais, le processus décisionnel de l'appli reste un petit peu opaque. Processus décisionnel. Tout à fait. Mais tu vois, je suis prêt pour postuler pour la présidence de la République. Ah, parce qu'il y a des trucs qui n'ont aucun sens ? C'est ça, exactement. Je maîtrise déjà le non-langage. Non, nous ne faisons pas de politique dans la vie. Non, tout à fait. Arrêtons tout de suite. En tout cas, c'est un jeu que maintenant j'ai hâte de sortir à plusieurs joueurs pour voir déjà comment il sera perçu par les autres, et deuxièmement, comment il se joue à plusieurs, parce qu'il se joue d'une manière différente. Donc vraiment, c'est un top à confirmer, mais pour l'instant, ça sent bon. Pour l'instant, c'est un truc vraiment prometteur. Une chose que Xavier ne vous dit pas et qui a fortement, je pense, influencé son choix de placer ça en top, c'est qu'il a son nom dans le jeu. Ouais, alors avant qu'il sorte, vu la base de données de noms de backers et tout ça,
ça se reproduira pas tout de suite. Une fois, sur la page Facebook du jeu, quelqu'un avait fait une capture d'écran de l'application et il y avait un colon qui faisait une citation et le colon était Xavier Gillard. Donc moi, j'étais là, ah, c'est moi. Et ils ont intégré certains backers comme des PNJ c'est dans ça, le jeu. Exactement. Alors pas le visuel, mais simplement le nom. Donc c'est plutôt sympa. Ils n'ont quand même pas envie d'effrayer les joueurs. Je savais que tu dirais ça, je savais bien que tu dirais Très visible, mais marrant quand même. Ouais, certes, je te le concède, bah voilà, en fait, le tour de mes tops. Alors aussi, un mini-top un peu inattendu, c'est Dictopia. Ah oui, d'accord. Parce que franchement, je trouve le principe, c'est un jeu de lettres, certes, mais le twist d'essayer d'avoir le nombre d'yeux sur les tuiles de lettres correspondant à l'objectif et les petites missions à côté, renouvelle bien le tout, on a plus de choix dans la construction des mots. Ouais, puis le fait d'avoir des tuiles avec 2 lettres... Avec 2 lettres, ça permet d'avoir une petite... ouais, c'est très versatile. Franchement, ça paye pas de mine et j'étais vraiment convaincu. Ouais, c'est sympa. Honnêtement, ouais, très bien. Ce qu'on essaye de mettre sur la table en octobre, donc? Ouais. Pour certains, c'est déjà fait, du coup. Ouais. Et c'est beau, parce qu'en si peu de temps, on n'est que le 5. C'est déjà pas mal, oui. Bel objectif. C'est vrai. Du coup, on avait envie de tester Tracking Through History. Je viens de me mettre une baffe tout seul, je sais pas si t'as vu. Oui. Je voulais pas relever, mais puisque tu le mentionnes toi-même, écoute... Tracking Through History. Voilà, on est tous maso dans cette vidéo. C'est le jeu qui lui dit « tu me causes meilleur ». C'est l'accent anglais, ça lui a pas plu. C'est ça. Tracking Through History, parce que, en fait, simplement, l'éditeur nous l'a envoyé, Underdog Games, donc merci à eux. Merci. Qui nous l'ont envoyé suite à la campagne l'année dernière. Et on l'avait pas backé, même si moi, de mon côté, j'avais réfléchi un tout petit peu, parce que c'est vrai qu'il présente très bien. C'est joli. C'est vrai. Et puis, les 2 autres opus précédents, donc Tracking the World et Tracking the National Parks, je crois, avaient plutôt de bonne réputation, et puis ils avaient toujours avec une direction artistique assez soignée en plus. C'est vrai. Donc j'étais un petit peu tenté, mais j'étais pas allé pour autant. Et bon, on vous en reparlera de toute façon dans une review, parce que au moins pour les remercier de nous avoir envoyé le jeu. Tout à fait. Mais petit spoiler alert, c'était très sympa. Écoute, c'est très sympa, ouais. Franchement, je ne le mettrai pas à un niveau de Flamecraft, mais c'est agréable, ça file bien. Ça peut être joué, à mon avis, ça peut être joué rapidement, si jamais on joue juste les cartes, ou plus lentement si on décide d'apprendre un peu et de lire le dos des cartes avec elles ont ce petit aspect un petit peu éducatif, parce qu'au dos des cartes, vous allez avoir un petit peu de lore sur les événements de l'histoire, en vous racontant qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qui a fait quoi, etc. C'est pas très complet, mais c'est intéressant. Et comme il y a quand même beaucoup de cartes, c'est plutôt sympa. Ouais. D'autant que chaque carte ne sortira pas à chaque partie. Non, bien sûr. Et puis le matériel est de bonne qualité, franchement. Ouais, c'est plutôt sympa. On a un petit playmat en néoprène, les petits jetons en plastique, ouais, c'est pas mal. Tout à fait. Alors, à part Tracking True History... à part Tracking True Histoire, on a évidemment le dilemme du roi qu'on va peut-être enfin pouvoir ressortir. Ah bah c'est pas peut-être, normalement c'est prévu. Normalement c'est prévu, mais bon on sait jamais, un accident, un tremblement de terre. Ah, ça on croise les doigts, parce que ça fait quoi, 4-5 mois qu'on n'y a pas joué je crois. Je dirais 3-4, avant l'été quoi. Ouais. Avant l'été, donc je dirais 3 bons mois minimum. Et du coup c'est vrai que... il faut quand même y jouer de manière assez régulière, parce que pour poursuivre un jeu, un narratif, pour pas oublier un petit peu ce qui s'est passé, c'est quand même sympa. Et en plus c'était intéressant, donc ouais, c'est très sympa. Voilà. Même si on va peut-être, à confirmer, ajouter un 5e joueur à notre campagne. Non, a priori. Non. Okay. A priori on va jouer à 4, ça va éviter de se faire des emmerdes. J'aurais été curieux de voir comment tu peux intégrer un 5e personnage, mais c'est peut-être mieux quand même. Pas maintenant, ça aurait été notre 2e session, j'aurais dit oui sans problème. Là, écoute, on est parti, on va comme ça. Me semble plus judicieux également. Au-delà de ça, qu'est-ce que j'aimerais bien sortir d'autre? Il y a plein d'autres jeux que je pourrais citer, mais il faut rester relativement... raisonnable et réaliste. Voilà, c'est ça. Donc je vais pas en citer beaucoup plus que ça. Je vais regarder quand même rapidement ma ludothèque. Celui-là, je sais qu'il va sortir, donc c'est pas la peine de le citer, mais... Verb Fate, ça fait quand même un bout de temps qu'on n'en a pas fait une partie. C'est vrai que depuis qu'on l'a reçu, on en a fait qu'une ou 2 parties, je crois. Deux parties, je pense. Donc ce serait sympa de ressortir prochainement. Ça serait sympa de le ressortir, oui, tout à fait. Mais pour le reste, pour l'instant, rien qui me vient à l'esprit, même si je pense qu'il y en aura 10-15 que j'aimerais bien ressortir, bien évidemment. Alors, moi je vais taper un peu dans du solide et du sûr et du certain, parce que déjà il y aura du Anachronie. Spoiler alert, j'espère normalement dans les jours qui viennent sortir une vidéo, parce que je l'ai tournée. J'ai tourné la phase jeu, il faut que je fasse l'introduction. Je n'ai pas fait la présentation encore, parce que je voulais montrer deux modules du jeu, donc c'est fait. Alors, spoiler alert encore, parce que ça n'a aucune importance, rouler dessus, je me suis fait. Et il a aimé? Non, pas là, non, pas là. Tu ricanes. Non, pas là. Non, pas là, parce que je pensais avoir mieux fait, puis en fait j'avais mal fait. Donc voilà. Mais je pense que c'est intéressant parce que ça montre d'autres aspects du jeu. Wonderland's War.
parce qu'on vient d'en faire une partie. Oui, j'aurais dû le citer d'ailleurs. Exactement. Oui, j'aurais dû le citer, parce qu'en fait, mais comme on vient d'y jouer, pour moi c'est difficile de faire le switch. On n'y a pas encore joué dans la vidéo. Je comprends. Mais je dis Wonderland's War parce que j'espère bien le ressortir. Au moins une fois, peut-être 2 dans le mois. Je pense pas que au-delà de 2, ça serait pas possible à mon avis. Mais moi j'aimerais bien aussi, parce que c'était vraiment très sympa comme expérience. Mais j'aimerais le ressortir à plus de 2. Pour voir, parce qu'à plus de 2, vous avez un mécanisme de pari. Pour ceux qui ne font pas partie d'une phase de jeu, puissent quand même continuer à jouer et ils parient sur le résultat des combats entre les joueurs à qui ça arrive. Donc bon, à voir. Beyond Humanity Colonies, je croise les doigts. Puis après, en termes de solo, moi je le dis, voilà, il y en a un seul, il faut que je remette sur la table Etherfield. Je le veux, le mois de juillet et le mois d'août ont été très compliqués, le mois de septembre a été pas facile non plus. Donc là, au mois d'octobre, j'espère bien le laisser sur ma table quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines, et y jouer de manière régulière pour avancer. Parce que vraiment, je l'aime beaucoup, et c'est quand même l'année prochaine que la 2e vague de livraison va arriver, donc j'aimerais bien avoir au moins un peu avancé dans l'histoire. Voilà en tout cas un jeu sur lequel je ne ferai pas de vidéo de gameplay, Etherfield, parce que là c'est spoiler à tous les étages. Le jeu en lui-même, entre guillemets, ne vaut, c'est un peu méchant de dire ça, ne vaut que par la découverte. Parce que c'est vrai qu'on va de surprise en surprise, de changement de règles en changement de règles, sans que ça soit négatif, parce que les changements de règles sont bien pensés, bienvenus. Mais je me pose maintenant la question de, une fois que j'aurai fait la campagne, est-ce que j'aurai envie d'y rejouer ? À voir. D'une manière générale, je suis en train un peu de revenir d'Awaken Realms. Je viens de vendre Nemesis et Aftermath, parce que bon, ils sortent jamais, et donc c'est pas la peine. On n'a franchement pas envie spécialement d'y jouer. Non. On a d'autres jeux auxquels on a plus envie de jouer. J'ai pas backé Tainted Grail, la nouvelle édition, j'ai pas backé Castle of Burgundy, la nouvelle édition. Il y a que ISS Vanguard qui devrait arriver. Alors lui, j'ai de l'espoir, mais je pense que ça va être du solo, parce que comme c'est du space opéra, mais il y a beaucoup d'exploration de planètes. Oui, en fait, donc c'est vraiment l'espace intersidéral qui ne m'attire pas. Une fois qu'on est les pieds sur une planète, ça va. Mais j'aimerais essayer avec toi justement pour voir la différence avec Unsettled. Parce que à mon avis c'est complètement différent. Oui, parce que par exemple Unsettled... Oui, bien sûr, mais à chaque fois on est sur une planète, on n'est pas dans l'espace intersidéral. J'aime pas les grands espaces, oui, je vois ça. La mer, j'aime pas. Voilà, et ton père, tu l'aimes ? Oui. Bon, ça va. Enfin, dans le sens paternel, filial, du terme. Bien sûr. J'avais bien compris. Tout bien, tout honneur. Donc voilà... Avant de clôturer, je me suis souvenu d'un autre jeu que j'aimerais sortir sur la table assez rapidement, mais petit secret quand même. Donc tu vas pas le dire. Je vais dire qu'il existe. Il est pénible ce type. Mais je tease un petit peu parce que il s'agit d'un prototype assez attendu. Oui. Ah d'accord, ok. D'accord. Voilà. Mais pour l'instant tu attends toujours certaines choses. Voilà, je manque un peu de détails, mais un prototype assez attendu qui devrait arriver sur Kickstarter d'ici quelques temps. Et je pense qu'il sera attendu par pas mal de gens qui découvriront peut-être la chaîne par cette occasion-là d'ailleurs, parce qu'il est assez attendu, je pense, celui-ci. On va essayer en tout cas de mettre les petits plats dans les grands termes de tournage pour rendre justice au jeu. Si c'est celui auquel je pense visuellement c'est beau. Visuellement c'est sympa. Et c'est prometteur, et c'est vrai. Le précédent jeu de l'éditeur en question avait fait un très beau résultat aussi. Donc voilà, vous êtes plein de hints, mais vous savez pas lesquels. Vous aurez peut-être un petit teaser 1 ou 2 semaines avant la vidéo. Voilà, pourquoi pas. Organisé de main de maître par Kevin. Demain, voilà. De main de Kevin. C'est ça. Et bien sur ce, je crois qu'on est arrivé au bout. Donc il va nous rester à vous souhaiter une bonne continuation ludique. Amusez-vous bien. N'hésitez pas à partager en commentaire vos réflexions, les jeux auxquels vous avez joué durant le mois qui vient de s'écouler. Et puis on pourra en discuter. Et puis on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain Patron d'édition. Et d'ici là pour d'autres vidéos sur les ludovores. Salut! À la prochaine!